reçoit Yann Akomo. Bonjour Yann, ça va? Bonjour Peggy. Ça va? Ça va bien, merci. Ok. On dit le cameraman de la presse présidentielle, mais aussi le cameraman du pape. Parce que tu as rencontré le pape, l'un des papes, disons. Hein? Comment tu arrives là? Exactement. Moi, le métier de l'audiovisuel, je l'ai connu dès le bas âge. Dans l'environnement, j'avais des oncles qui utilisaient plus des caméras à l'époque, les H8, des grosses caméras. Et après l'âge avancé, je me suis dit qu'il faudrait que je prenne bien avec le métier de l'image. Mais je ne vais pas apprendre le métier sur l'État. Malheureusement, à Brazzaville, il n'y avait pas de centre de formation pour des techniciens d'audiovisuel. Donc, j'étais obligé d'aller de l'autre côté. À Kinshasa? À Kinshasa, je suis allé à l'Institut congolais d'audiovisuel où j'ai appris le métier, donc assistant de réalisation, montage, caméra, ainsi de suite. Je suis revenu à Brazzaville, j'ai passé mes stages et j'ai commencé à travailler à une chaîne de télévision qui était sur place, c'était CB+. Et ensuite, CB+ s'est fermé. J'ai intégré ainsi de suite la direction de la presse présidentielle. J'ai travaillé pendant plus de 9 ans avec le président de la République, où j'accompagne à travers le monde entier. Ensuite, je suis arrivé à Paris. À Paris, je suis arrivé, j'ai dit, je vais travailler, je vais continuer avec le métier. Donc, j'ai pris une inscription à ESRA, École supérieure de réalisation d'audiovisuel dans le 15e, où j'ai passé 2 ans aussi de formation. J'ai obtenu mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler sur la place de Paris. J'accompagne les institutions, pas seulement du Congo, de la Guinée équatoriale. Je suis en collaboration avec l'ambassade de la Guinée équatoriale. J'ai monté ma boîte de production qu'on appelle la Coms Production, où j'accompagnais des journalistes qui arrivaient sur la place de Paris. Il arrivait, il est seul, il n'a pas de technicien. Moi, je l'accompagnais, ou je mettais à disposition du matériel qui l'accompagnait pour ses activités. Et le dernier, j'ai fait aussi de l'événementiel. J'ai couvert le concert de Roga Roga au Casino de Paris, où j'ai mis à disposition de Roga mes caméras, mon équipe et les amis. Roga qui a d'ailleurs un concert au Casino de Paris. Non, au Zénith de Paris, le 1er février. Le presse en a parlé. Exactement. Au Zénith de Paris, ce sera en février. Le 1er février. Voilà, en février. Voilà, donc on ira le soutenir, mon amboka, comme on dit. Oui, moi, pour l'année 2024, je parlerai plutôt que le reportage qu'on a réalisé avec toi. Pour l'inauguration de la cathédrale. Oui. Et c'était un moment très important parce que d'abord de la grandeur de l'activité ou encore vraiment de la scène de l'inauguration. Étant chrétien, Donc, ce moment-là, et puis la prouesse technologique aussi. Exactement. Ce n'était pas facile. Et exactement. Je parle également pour les Jeux Olympiques parce que on a rencontré également avec toi, on était obligé d'aller sauter pour aller au village olympique, pour rencontrer les athlètes. C'était magnifique, le village comment ça olympique se passait. Oui, c'était un bon moment pour moi, étant que reporter, étant qu'humain. Exactement, le réseau, c'est même ça qui nous a aidés pour les Jeux Olympiques. À la dernière minute, on était accrédités, mais vraiment à la dernière minute, parce qu'on avait le réseau, on avait des amis, des collègues qui étaient dans le circuit pour donner les cartes de presse, les accréditations. Voilà. Donc, en fait, la force du métier, c'est aussi ça. Si on ne se connaît pas, on n'a pas le maillon. Moi, j'ai toujours dit, comme on parle de la chaîne, c'est l'ensemble des maillons. Donc, c'est même ça. C'est même ça dans notre métier. Et on rencontre des confrères, des différents. Des collaborations, nouvelles collaborations, des projets peut-être en cours? Oui, des projets en cours, il y en a parce que je suis un jeune qui a commencé dans le métier très jeune. J'ai commencé, j'avais 21 ans. Et avec Akonsuprod, j'ai vu que j'ai accompagné des gens, Après, j'ai toujours pensé dans la tête que pour qu'il y ait une télé, il faudrait qu'il y ait une caméra. S'il n'y avait pas la caméra, il ne devait pas avoir la télé. Ça serait de la radio. Oui, on est d'accord. Ça serait de la radio. Donc, comme j'ai pensé que j'ai mis du temps dans le métier, en tant que cadreur, en tant que réalisateur, et maintenant je vais sauter le pas. Donc j'ai pensé avec mon équipe, avec des amis, de monter une télévision. Pas seulement une web télévision, mais vraiment une vraie chaîne de télévision. Certes,
Ça va nous prendre beaucoup de temps. Oui, parce que quand je vois comment Cyr a commencé avec Diana, je tremble déjà pour toi. Hein. Oui, exactement. Je sais, mais je connais les aléas du métier, je connais un peu les difficultés. Et cette chaîne, comment elle s'appelle? C'est Kassima TV, j'ai donné le nom. Kassima, c'est la force. Makassi, en fait. De la force. Ouais, donc c'est Makassi. La force, c'est ça qu'on se dit, il faut se donner la force. Il faut se donner la force pour aller de l'avant. Donc c'est ce projet-là que j'ai en tête avec mon équipe, qu'on essaie de mettre en place et avancer peut-être fin 2025, on pourra voir la lumière. Cette année, pour les événements culturels, ce qui m'a marqué le plus, c'est le concert de Double Jazz Arena de Ferregola, qui était un beau concert. De 9000 personnes à la place de la Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, oui. Une salle de 9000 personnes où il a joué 2 jours, samedi, dimanche. Plein. Ah oui, plein. C'était plein sold out. C'était trop bien. Il y avait la bonne musique. J'aime la musique. Hein. C'est qui déjà comme artiste? C'était Ferregola. C'est les Gaulois? C'est également les Gaulois. Tu es un Gaulois? Non, je ne suis pas un Gaulois. Je suis un mélomane de la bonne musique. Okay. Parce que j'ai été au concert de Fally Ipupa aussi à Rio Arena. Oui. Et j'ai été à Double Jazz Arena de Ferré. Oui. Ensuite, je suis parti à Genève, même pour suivre le concert de Ferregola. Et j'ai été également au concert de Casino de Paris de Roga Roga, qui était aussi un beau concert. Oui. Toutefois, Roga, pour les concerts, il joue toujours des beaux spectacles, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr, et puis j'avais aimé. Donc, dans ce contexte culturel, ce sont tous ces éléments-là qui m'ont marqué, sans compter dont j'ai parlé des Jeux Olympiques.